Fun. Sport. À l'entrée là dans les studios de Philippe Ranger, manager des Corsaires de Nantes, le Nantes Atlantique hockey sur glace. Bonsoir Philippe Ranger. Bonsoir à vous tous. On vous prend un petit peu de cours là, vous venez d'arriver, vous débarquez. C'est vrai que le vendredi à Nantes c'est difficile la circulation. Ouais. Alors Philippe Ranger, on va parler avec vous des hockey sur glace, des Corsaires de Nantes. Ce club qui commence quand même, qui a une certaine renommée à Nantes, on va y revenir. Pour commencer, on va parler de la place du club dans le paysage nantais. Ce club est aujourd'hui en 2e division française de hockey sur glace qui correspond au 3e échelon. Hein. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Je veux que les notes sont bonnes. Ouais. Bah, je connais quand même mon sujet. Oh. Alors tout d'abord, on pourrait s'étonner qu'une grande ville comme Nantes n'ait pas de club dans l'élite du hockey. Mais en fait, quand on regarde la géographie du hockey en France, on remarque qu'aucune grande ville n'a de grands clubs. C'est vrai que le hockey sur glace est très implanté dans certaines régions, comme à Rouen notamment. Ouais. Hein, ils sont multiples fois champions de France, à Grenoble, à Amiens. Donc ça, c'est vraiment des bastions du hockey sur glace. Et c'est vrai qu'après, dans les grandes villes, il y a beaucoup de sports, notamment à Nantes. Hein, il y a quand même 6 sports de haut niveau, entre le volley, le hand et le basket. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille fort pour monter et puis faire nos preuves dans le paysage sportif nantais. Alors Antoine, j'ai envie de dire... Attention. Parce que ça a scoré, il me semble, Quentin. Ajaccio mène 1-0 contre Nantes, but de Laifa et Auxerre vient d'ouvrir le score au Havre, donc ça s'emballe un peu. Merci de plomber la soirée. Et Le Mans vient d'ouvrir le score face à Sedan également. Très bien, donc alors là au classement ça va bouger, je pense qu'on va faire un petit point dans 2 minutes. Donc Ajaccio qui ouvre le score face au FC Nantes. On en revient au hockey sur glace. Philippe Ranger, donc comment on explique un petit peu cette répartition du hockey en France ? On l'explique par le passé de clubs, par les engagements que les clubs ont avec les différentes municipalités et puis aussi par le fait que chaque club doit se structurer, se professionnaliser pour rester dans la hiérarchie du haut niveau français. Moi, je suis revenu dans les années 2000 à Nantes en tant que gardien de but. Mon rêve, c'est de remonter le club en D1 aujourd'hui avec notre entraîneur. Et c'est des raisons. Il y a des vraies conséquences politiques aussi dans cette répartition. Peut-être au niveau des subventions, il y a beaucoup de clubs justement en Nantes, grande ville, donc vous avez des subventions peut-être plus faibles. En fait, le gâteau, il faut le partager. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les sports de haut niveau, il faut que chacun montre à la ville, à la municipalité qu'on doit leur donner envie, de nous aider. Donc c'est ce qu'on fait depuis 3 ans. Très bien. Alors les Corsaires de Nantes ont tout de même une certaine renommée à Nantes, je le disais. Vous bénéficiez quand même d'un espace médiatique que beaucoup pourraient vous envier. Et vous n'êtes pas indifférent au public nantais. Il y a quand même un certain intérêt pour le hockey à Nantes et les Corsaires. Tout à fait, mais ça c'est pareil, c'est du travail, c'est de la communication, c'est de l'engagement, c'est de la structuration. Donc en fait aujourd'hui tout ce qu'on a, c'est parce qu'on a été le chercher et on l'a travaillé avec des partenaires, que ce soit aussi bien médiatique que presse, que radio. Donc aujourd'hui, il faut être dynamique comme une entreprise. Donc si on est dynamique, si on donne envie aux gens de s'intéresser à nous, obligatoirement, il y a des répercussions. Et après, effectivement, le sport, on le sait bien qu'une équipe attire quand elle gagne. Donc aujourd'hui, on a un petit peu tout ça. Il reste encore à peaufiner et puis à progresser. Pourquoi ce nom de Corsaires de Nantes ? Est-ce que vous pouvez le rappeler ? Les Corsaires de Nantes, moi je suis au club depuis 2000, mais c'est vrai que ça a toujours existé, comme à Dunkerque. À Dunkerque, c'est les Corsaires de Dunkerque. Donc il y a sûrement un passé avec la mer pas très loin aussi, mais pour vraiment l'expliquer, Vendéen, je ne sais pas vraiment l'expliquer ça. D'accord. Vous jouez quand même dans un cadre qui est assez... plutôt agréable, avec cette patinoire assez facile d'accès pour le public et pour les joueurs, la patinoire du Petit Port. Est-ce que ce genre de cadre favorise les performances ? Est-ce que aujourd'hui les Corsaires n'ont pas à se plaindre du cadre dans lequel ils évoluent ?
Bah c'est sûr, quand on regarde un petit peu tous les autres clubs et leur environnement de travail, donc leur patinoire, c'est vrai qu'aujourd'hui les Corsaires, on n'a pas à se plaindre. Au contraire, on est très content de pouvoir jouer au Petit Port. Déjà parce que autour de nous, c'est un univers de jeunes et sportifs et étudiants, donc ça c'est plutôt intéressant. C'est un peu central à Nantes. Et puis on a un cadre vraiment intéressant. Donc après, quand on est sportif et qu'on fait de la compétition, on veut toujours mieux. Il y a plein de choses à améliorer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on joue dans un cadre vraiment intéressant et les joueurs qui viennent jouer à Nantes s'en rendent compte quand ils sont dans le club. Est-ce que vous avez une politique axée beaucoup sur les jeunes? Une équipe de U22, on a beaucoup d'équipes comme ça de jeunes. Tout à fait. Aujourd'hui, en 3 ans, on a augmenté à peu près de 30% les licenciés, donc c'est énorme pour nous. Après, notre souci à nous dans le hockey sur glace, c'est qu'on dépend de l'installation. Donc après, on peut faire du recrutement, on peut miser sur les jeunes. Maintenant, si on n'a pas d'heures pour s'entraîner, on sature. C'est aujourd'hui sur la glace, vous voyez, ce soir, je viens de partir de la patinoire, il y avait à peu près 60 à 70 enfants sur la glace. Donc c'est, voilà, même si c'est des petits, c'est quand même serré. Une patinoire, c'est 60 par 30, donc quand vous mettez déjà 60 enfants, ça fait du monde. Hein. On imagine, ouais. Et au niveau il y avait une histoire des Corsaires, mais il y a aussi une histoire au niveau du logo actuel, non? Il a été, j'ai cru comprendre une fois qu'il était inspiré d'un partenariat avec un club des Nord-Américains. Okay. Mais en fait, le logo, on l'a changé il y a 3 ans. On a changé les couleurs et la forme. Pourquoi? Parce que on avait besoin de retrouver une identité pour le club et puis surtout de rajeunir un petit peu ce vieux logo qui était un peu obsolète à mes yeux. Et c'est vrai que cette année, on a rajouté une nouvelle version du logo, mais on a gardé notre C avec nos couleurs noir, blanc et bleu. On a rajouté le N de Nantes, quoi. Donc en fait, aujourd'hui, le club a 2 ou 3 logos suivant sur quelle forme il communique. C'est important, l'image des Corsaires via le logo, via j'imagine aussi peut-être les maillots. Il y a un renouvellement de cette image régulier. C'est quoi? Ça fait partie de la culture du hockey sur glace ou c'est plus histoire de changer un petit peu d'air et de se donner une nouvelle image? C'est les deux, mais c'est vrai qu'un club dynamique, il a aussi envie de faire du merchandising. Donc c'est vrai que de faire différents logos, nous on change nos maillots régulièrement parce que on estime que c'est bien pour notre communication, notre médiatisation, puis c'est un signe de dynamisme. Et ça marche bien? Ça marche bien, ouais. Les gens au club adhèrent à toute cette charte, cette nouvelle charte graphique qu'on a mis en place. Et puis cette année, je sais pas si vous êtes au courant, mais on a aussi un bus aux couleurs des Corsaires. Donc j'étais pas au courant. C'est vraiment intéressant pour. C'est vraiment toute l'image en ce moment qui est en train qui se façonne avec le logo, le bus, les maillots. C'est vraiment l'identité des Corsaires est bien là, quoi. Tout à fait. On essaye vraiment de vendre aujourd'hui l'image des Corsaires. Et ça fait ses preuves parce qu'aujourd'hui, si on va dans la rue, qu'on va demander est-ce que vous connaissez les Corsaires de Nantes en général, les gens connaissent rien que de nom le hockey sur glace à Nantes, les Corsaires de Nantes. Oui, maintenant on a encore beaucoup de gens à conquérir. On n'est pas le FCNA, on n'a pas de titre de champion de France, on n'a jamais joué au plus haut niveau. Donc voilà, aujourd'hui on est un petit club avec plein d'énergie et qui va grandir. Est-ce qu'on va revenir un petit peu plus sur le sportif? Est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes caractéristiques de votre équipe et de votre effectif pour cette saison? Eh ben en fait, les grandes caractéristiques, c'est que depuis 3 ans, on a Claude Devez à la tête de l'équipe, donc comme entraîneur. Donc on est vraiment en symbiose et c'est vraiment mon binôme. Lui, il s'occupe de tout ce qui est glace et moi, je m'occupe de tout ce qui est hors glace. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment notre point fort. Parce que c'est vrai qu'une équipe, on peut avoir tous les meilleurs joueurs du monde. Si on n'a pas un coach qui sait les gérer, on va pas très loin. Donc aujourd'hui, ça, c'est le point essentiel des Corsaires. C'est Claude Devez comme entraîneur. Après, à l'intérieur de l'équipe, on a cette année 14 joueurs de l'année dernière. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi. On a une stabilité, on a des piliers, on a des cadres, des joueurs d'expérience. Et puis, on a rajouté là-dessus 6 à 7 nouveaux joueurs. Donc 2 Canadiens pour amener un peu cet esprit justement combatif nord-américain. Et puis des jeunes anciens nantais qui sont revenus voir un petit peu ce qui se passait chez les Corsaires. Vous voyez votre effectif avec Quentin, vous avez un effectif très jeune, justement. Oui, cette année on a rajeuni. Alors on a 2-3 éléments assez âgés qui sont là pour tenir la baraque et
transmettre leur expérience. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on a des jeunes de 18, 19, 20 ans. Donc c'est vrai que si on mélange tout ça, je crois que notre moyenne d'âge est de 26 ans pour 1m79 et 83 kilos. D'accord. Pas mal. C'est quoi d'ailleurs le gabarit idéal pour jouer au hockey sur glace? Bon, ouais, ça dépend des postes. Pour un attaquant, on va dire que 1m85 pour 85 kg, c'est bien. Un défenseur, s'il est plus grand, c'est pas mal. Et puis un gardien, jusqu'à aujourd'hui, c'était plutôt 1m75, 1m80. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gardiens qui font 1m95, voire 2 mètres en NHL. Donc c'est vrai que ça prend de la place parce que la cage est pas très grande. Donc, on se demande des fois d'ailleurs comment ils arrivent à glisser le palais entre le gardien et la cage. C'est vrai qu'après, il faut trouver les trous. Ouais. C'est ça le plus dur. Vous pouvez recruter peut-être du côté de Mousillon, il y a l'air d'avoir des beaux gabarits aussi. Ouais, mais bon, après c'est pas le même sport. Je pense que c'est vraiment. J'ai juste regardé un peu le hockey sur glace. Je trouve ça très spectaculaire à pratiquer. Nicolas, bien devant le micro. Ah, excuse-moi. Encore une fois, c'est un métier. Ouais, je trouve que c'est un sport spectaculaire. Bon, à pratiquer, ça doit pas être évident. Hein. Il faut savoir tenir debout. Les mecs qui font ça doivent avoir beaucoup de talent en tout cas. C'est clair qu'il faut être en synchronisation avec la glace et puis, surtout d'avoir les éléments moteurs du corps qui sont pas innés, quoi. Ouais. De courir, c'est inné, de patiner, il faut apprendre. Gros travail de coordination, j'imagine. Tout à fait. Ouais. Florian, vas-y. Par rapport à nous, joueurs de foot, quelle préparation physique doit être amenée en début de saison à un joueur de hockey? Les joueurs de hockey, je pense que tous les sports, que ce soit le hockey, le basket ou le foot, on a une préparation, je dirais, assez complémentaire et assez je perds mes mots maintenant là. Le foot perturbe le hockey. non mais on a tous à peu près la même préparation physique. Après le hockey c'est vraiment plus sur des éléments bien particuliers sur la façon de patiner. Les gestes sont pas les mêmes, quoi. Il doit y avoir un gros travail d'appui ou de... Voilà, exactement. Ouais. D'appui, de coordination et puis de dynamisme, parce que c'est vrai que les hockeyeurs c'est tous des sprinters, donc vous le foot c'est que vous êtes plus, on va dire, dans le, pas marathon, mais on a plus de fond, de course de fond. Alors que nous on est vraiment après c'est beaucoup de fractionnés aussi durant les matchs, mais bon, ça doit être une préparation. C'est un métier de parler devant le micro. Ouais, décidément je vais avoir du mal, je vais me le coller au niveau du visage, tu vas voir. Mais c'est ce qu'on fait au début. On t'avait pas dit, quand on forme les animateurs radio, on leur colle le micro. Je vais revenir dès la semaine prochaine, on va continuer la formation. Au-delà de ça, on a une discussion très intéressante là entre deux conceptions de sport, de façon de faire, de méthode. Et puis même en termes de, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, déjà les structures, parce que c'est vrai que c'est un sport déjà spécifique. En termes de structure, on va pas trouver ça partout. Tout à fait. En fonction du nombre de joueurs qu'on est amené à, en tout cas, à encadrer, tu parlais de 60 gamins, je trouve ça absolument énorme sur une surface de jeu comme celle-ci. Oui. Nous, je pense que si on était avec 60 poussins, 60 benjamins, enfin les nouvelles catégories, ça a changé en catégorie, mais ce nombre de joueurs sur le terrain, la gestion n'est pas possible en fait. Alors que là, vous êtes capable de vous adapter. C'est pas possible, mais on est obligé de s'adapter. Ouais, donc mais c'est bien, chapeau. C'est la différence. Et bon, là, c'est vraiment particulier au niveau de l'école de glace. Donc c'est vraiment des jeunes enfants qui ont, on va dire, entre 3 ans et demi et 8 ans. Mm-hmm. Ceci dit, il faut les occuper. Et c'est vrai que même si on glisse et que ça va vite, quand on est 60, on a toujours moins de place que quand on est 30. Ah, mais c'est sûr, oui, tout à fait. Moi, j'avais une question un peu pratique. Si jamais on veut se mettre au hockey sur glace, l'équipement coûte combien et qu'est-ce qu'il faut acheter? Alors, j'imagine qu'il y a une espèce d'armure, il y a plusieurs protections, évidemment. Tout à fait. Les patins. Il y a les patins, il y a les jambières, le short, la coquille, les gants, les coudières et les jambières et le casque. Il n'y a pas de protection aux épaules? Si, les épaulières. Ouais. Donc, effectivement, tout ça coûte un certain prix et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est toujours la difficulté. Maintenant, on a de l'équipement pour quand on reçoit les jeunes enfants, on les équipe, on leur prête du matériel à un prix vraiment dérisoire parce qu'on sait justement que ça peut être un frein aussi pour les familles moins aisées, quoi. Donc c'est pour les jeunes, vous pouvez fournir à moindre prix et par contre les plus âgés, après ils achètent leur équipement. Voilà, donc ils ont aussi on a une bourse à l'équipement comme tous les sports, mais c'est vrai que nous on a beaucoup de matériel, donc non seulement on a l'infrastructure, mais on a aussi l'achat de matériel qui est volumineux, qui est nécessaire et qui est obligatoire, sinon le jeune on le fait pas monter parce qu'il y a quand même du danger s'il tourne, il
c'est- peut quand même vite se casser. Entre la glace, les le balustrades, coude. les autres patins, le Tout à palais, fait. la crosse. Ouais. Donc tout ça, on fait avec, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple, mais on a l'habitude Si vous en aujourd'hui. sortez avec 60 gamins, quand même, c'est que ça a plutôt une bonne popularité. Ouais, tout à fait. Très bien, on va pas tarder à marquer une pause musicale. Est-ce que vous